Sou. Et quoi? Itaksu. Ah oui, tu le prononces super bien. On va faire le mandarin. Il faut aller à Itaksu. Ouais. Je sais pas comment ça se dit d'ailleurs. On y va. Allez, la trace est téléchargée. Le mandarin. Depuis le... J'ai froid. Oh, toujours en train de se plaindre. Tu vas voir, toujours en train de se prendre. Petite randonnée ce matin parce que c'est la dernière. Ouais, après on rentre chez nous. C'est ça. Ouais, 11 km et 700 mètres de dénivelé. ouais. Finir. Avec la cuisse endommagée par le chien hier. Ouais. C'est ça. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de laine du mouton au pied de la clôture. C'est incroyable. Et il y en a vraiment jusqu'en haut. Ah oui, il y a des plantations en fait. Et ça doit être pour protéger les plantations ou garder l'humidité. De quoi? Ouais, mais je pense même. Oui, merci. Ah, non. Je pense que ça va être compliqué moi maintenant les chiens, je pense. Ouais, pour l'instant, on est sur un petit sentier bien large, tranquille. Ça monte pas trop fort, c'est agréable. Par contre, il y a le mauvais temps qui risque d'arriver. C'est bien noir. J'espère qu'on va pas être obligé de mettre la veste. Et voilà, mandarin, Alsamendi. Il y a même une petite indication trail. Pas se tromper, c'est là, hein? Voilà, c'est par là, c'est facile avec la trace, hop là. Ah, ils veulent pas se faire photographier les oiseaux. C'est le deuxième qui se pose juste devant nous, et dès que je démarre la caméra, ils partent en fuyant. Un beau vautour. Bon, le sentier est toujours aussi praticable, hein. Ça reste du chemin assez large comme ça, donc pour une petite rando familiale, c'est même super agréable. On a une belle vue sur le village d'Itsatsu en bas, là, d'où on est parti. Bien indiqué, balisage jaune. Voilà. La pente est progressive, c'est agréable. C'est pas trop raide. Voilà, petite résidence secondaire bien sympa. Et à chaque fois qu'on passe ici, c'est pas souvent, mais la pelouse est toujours bien entretenue. C'est le même chien. C'est toujours bien entretenu et bien indiqué. Voilà, et on va en direction Mandarin, massif du Mandarin. Il y en a, ils sont en train de manger. Voilà, découvrez le Mandarin et ses tourbières. Un lieu de culture et d'histoire, patrimoine naturel d'exception, espace à préserver bien sûr, un univers pastoral. Contribuer à protéger cet espace fragile. Voilà, donc il y a aussi possibilité de se cultiver tout en randonnant. Là, je vais courir un petit peu parce que ma chérie elle m'attend pas. Vous avez remarqué, hein, je peux être perdu au milieu de nulle part, personne ne m'attend. Un autre rapace juste ici. Alors le mandarin là, il est juste dans la nappe de brouillard.
Donc on approche là, je pense que d'ici une petite demi-heure on va y être. Mais je pense que la vue au sommet va être merdique. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. On gagne pas à tous les coups. Voilà, on a déjà grimpé 442 mètres et il nous reste 275 mètres de dénivelé positif. Et bientôt arrivé, ça va aller vite. Voilà, nous enfilons les vestes. Un peu de vent. On arrive sur la hauteur. Et il y a du vent. On sort les Gore-Tex. Avec un peu de pluie ici. Ah, et c'est aussi un petit détail, quand vous achetez vos vestes Gore-Tex, moi je préfère vraiment prendre des vestes plus larges qui permettent de couvrir le sac. Ça protège vos affaires à l'intérieur, même si bon, vous pouvez les mettre dans des sacs plastiques, vos affaires sèches qui sont à l'intérieur de votre sac. Mais en tout cas ça évite que le sac lui aussi soit humide et donc vous rajoutez du poids parce que le sac va faire éponge, hein, va absorber toute la flotte. Donc c'est pas mal de prendre une veste un petit peu plus grande, même si c'est moins ajusté, c'est peut-être moins joli, mais au final c'est quand même bien plus pratique. Alors qu'est-ce que ça nous dit? 2 km 8. Ah, mais c'est pour aller faire la de Saint-Mandy. Donc nous on s'arrêtera au Mandarin aujourd'hui. On va essayer de grimper au sommet de ce Mandarin et puis faire la descente rapidement parce qu'à mon avis il n'y aura pas grand intérêt à rester là-haut. Il fait beau, il fait chaud. Comme quoi le temps tourne très vite en montagne. Et là je peux vous dire qu'il fait pas chaud. Donc même si les conditions sont bonnes, je vous invite toujours à prendre votre veste à minimum avec vous, histoire de pouvoir vous mettre à l'abri quand même. Même si là aujourd'hui on aurait la possibilité bien entendu de faire demi-tour, mais ça fait aussi partie des conditions qu'il faut savoir accepter quand on fait du trail et de la rando notamment. C'est pas très rassurant. Oh putain, quel temps de cochon. Donc là si jamais vous êtes en montagne et que vous essuyez un grain, bon l'idée c'est et que vous êtes obligé de faire la bascule par un sommet, l'idée c'est d'essayer d'atteindre le sommet le plus vite possible sans vous mettre dans le rouge et derrière d'attaquer tout de suite la descente afin d'aller vous mettre à l'abri. Souvent les conditions sont compliquées au sommet et dès qu'on descend des fois d'une centaine de mètres de dénivelé, ça s'améliore, on sort du nuage et c'est nettement moins dur. Le souffler ici, la taille de la souche, oh là là, le scandale. Il y a des arbres morts partout, hein. Complètement déracinés, je pense que on va pas moisir dans le coin. Sommet du Mandarin. C'est super beau. Ah, allez, hop. Allez, on bouge. La moitié de la grêle, ce qui tombe là.
Ah, c'est dommage, normalement la vue est super belle ici. C'est aussi un site d'escalade. Et là aujourd'hui, c'est complètement merdique. Ah, on est un peu à l'abri avec la roche. Allez, on va vite se dépêcher à descendre. Et voilà le sommet. Donc là, c'est toujours bien d'avoir la trace, hein, parce que là, on voit pas à 2 mètres. Donc, si vous n'êtes pas du coin, assurez-vous de savoir où vous allez. J'ai descendu de quelques mètres. Il y a toujours le vent, mais il y a un petit peu moins de pluie maintenant. C'est déjà un petit peu plus supportable. Même si au niveau des extrémités et des mains, normalement, notamment, c'est pas chaud. On a essuyé un bon petit grain. Ah ma chérie, on a essuyé un bon petit grain là. Ouais. Hein? Ah oui. Trempé Jusqu'au slip. Allez, t'as arrivé par là. Il est bon pour continuer hors de fronton là. Ouais, Hein? tu fais plaisir, moi je rentre. On sortira pas le refermer les copains. Col d'Atari, comme la console de jeu. Allez, go. Je sais pas si vous voyez le village d'Itsatsu en bas là. Ouais. 1 km 3. Ouais. Ah non, c'est ça. Je sais pas si vous voyez, on voit encore tous les étalages de laine. Là, ils en mettent partout. Il y a ce qu'il faut, hein. Les pauvres moutons, ils ont été tondus. Ah voilà, ils vont nous expliquer ce que c'est. Planton des Nouvelle-Aquitaine. Plantation de haies bocagères et d'alignement d'arbres intraparcellulaires. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a cette laine qui est posée au pied. Et voilà ma chérie. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On a pris une bonne volée. Hein. Bah celle-ci. On aurait pu passer à côté. Non, je pense pas, non. Ouais, Mais on n'a pas pu.